bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre émission Top Rugby, l'émission sur l'Union Bordeaux-Bègles où on va parler de pas mal de choses et notamment du retour du Top 14 et de ce match contre Toulouse avec vous Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du troisième ligne de l'UBB, Mamadou Diaby. Bonsoir Mamad. Bonsoir. Merci d'être avec nous Mamad. Avant Mathieu de faire le résumé de ce match entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles, regardons déjà les résultats de cette quatrième journée de Top 14 avec des résultats en la faveur de nos clubs néo-aquitains, notamment l'Aviron Bayonnais qui bat le Stade Français 16-3, la section paloise qui bat l'USAP à l'extérieur 39-24, malheureusement défaite pour les Rochelais face à Castres 27-24 et défaite de l'UBB 29-22, un point sur le classement avant la reprise de cette cinquième journée et ce match de l'UBB face à Montpellier pour dire que la section paloise est en tête avec 14 points, on en parlera tout à l'heure. Et il y a l'UBB qui est 8e, Bayonne 9e et La Rochelle 11e. Mathieu, ce match 29-22 entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles s'est joué sur les 10 dernières minutes oui, Toulouse. Malheureusement, on va voir les images. J'ai envie de dire que ça se passe souvent comme ça à Toulouse. Mabad, est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez aujourd'hui alors qu'on voit les premières images de se dire ça finit toujours comme ça à Toulouse, on a beau faire le match qu'il faut, parfait, il y a toujours ce petit trou d'air qui fait que ça profite aux Toulousains et souvent en fin de match. Oui, ça se passe surtout souvent comme ça avec les grandes équipes, les grands clubs, quoi. C'est vrai que les équipes comme Toulouse sont des équipes qui, on le sait, ne lâchent rien. Donc il suffit de leur donner, une petite faute, une pénalité, une occasion de prendre le score et ils la saisissent, quoi. Donc on a un peu donné le bâton pour se faire battre et contre des équipes comme ça pardonne pas. Et pourtant, Mamad et Dorian, on voit bien sur ce début de rencontre que l'Union Bordeaux-Bègles a fait une très belle entame. Vous étiez très bien rentré dans le jeu. On voit l'essai de Nance Ducuin qui est pas fait avec la passe redoublée de Romain Buros. C'est sur l'une de vos premières incursions finalement dans le camp toulousain. Donc on a vu quand même en début de match une Union très réaliste. Oui, alors on avait un plan très, très précis qu'on a travaillé tout au long de la semaine. Et c'est vrai que sur ce début de match, j'ai envie de dire même sur cette première mi-temps, on a réussi à l'appliquer à merveille. Donc ça qui est un peu dommage. Le plan c'était sur 80 minutes. Et c'est vrai qu'on peut penser que cette deuxième mi-temps, on perd un peu le fil de ce qu'on était venu faire. Et encore une fois, on leur donne trop d'occasions de revenir dans le match, quoi. On va voir justement l'un des moments clés dans quelques instants, c'est cette mêlée avec l'introduction pour Paul Abadi qui se transforme en pénalité, puis en essai donc pour les Toulousains. D'abord, sur le plan de jeu, on vous a vu surtout en première mi-temps faire beaucoup de renversements de jeu, justement, aller chercher parfois les côtés fermés. C'était ça aussi, surprendre la défense toulousaine? Oui, c'était le but. On avait bien travaillé notre sujet. On y allait sans complexe, pour faire match. Et je pense qu'il y a eu match une bonne partie une bonne partie du match. Et c'est vrai qu'on a perdu le fil et puis on a fait beaucoup de fautes à répétition pendant une certaine période. Et ça leur a permis de revenir chez nous sans trop vraiment faire d'efforts, quoi. Et à la fin, on prend ces contres-là parce que forcément, quand on perd le score, on s'expose un peu plus. On a envie de jouer un peu plus. Et Toulouse, c'est une équipe qui se nourrit de ces contres-là. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Sur l'ensemble du match, on aurait pu mieux finir quand même. Alors, on voit, on a vu l'essai de Tewan Tamak dont je vous parlais, qui survient à la 35e minute. Ça fait 13-8, puisque la transformation est rentrée par les Toulousains, puis 16-8 à la mi-temps, et puis après, il y a un échange de coups de pied. Mais vous avez quand même mené tout au long de la rencontre. Après, on voit que les internationaux toulousains sont rentrés aussi autour de l'heure de jeu. Ça a quand même évidemment pesé dans la balance. Mais vous êtes quand même resté toujours au contact, et c'est ça qui est assez frustrant de vous dire on a mené pendant 70 minutes. Oui, c'est ça qui est frustrant, mais on l'a vu tout au long de cette Coupe du Monde, le rugby c'est parfois cruel comme ça, hein. Les équipes qui gagnent souvent sont les équipes les plus constantes et celles qui ne lâchent jamais rien. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut mener tout un match, on peut être dominateur. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que 10 minutes d'inattention, 10 minutes de trou.
et ça inverse la tendance, quoi. On voit effectivement les pénalités qui vont s'enchaîner. Et puis les Toulousains qui vont marquer 2 essais en 2 minutes, à 73e, 75e, pour faire basculer le match. On voit qu'on cafouille un peu en défense. C'est le bon jeu au pied quand même de Movaka. Les Toulousains qui ont su trouver aussi les brèches dans la défense de l'Union Bordeaux-Bègles. On a parlé des points faibles, notamment à la mêlée, qui a coûté cher quand même hier soir, alors que ça avait pourtant bien démarré. En revanche, les Toulousains, dès la fin de la rencontre, ont loué justement le travail bordelais dans les rucks en disant même on a pris une leçon dans les rucks. Ça, c'est l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain qui l'a dit. C'est le point positif. C'est quand même dans les rucks que l'Union Bordeaux-Bègles s'est montrée très entreprenante. Ouais, ça pour le coup, cette déclaration fait plutôt plaisir parce que c'est ce sur quoi on avait mis l'accent toute la semaine. Et je pense que défensivement, c'est l'un de nos matchs les plus aboutis. Et donc voilà, bon, cette saison, voilà, on se veut être une équipe difficile à jouer, notamment dans ces phases de ruck, avec l'apport de Yannick Bru aussi, qui a une sensibilité toute particulière pour cette zone de combat. Donc si on peut garder ça pour les matchs qui arrivent, c'est de bon augure. Ouais. Voilà, on va laisser le drop de Baptiste Germain, donc qui nous fait mal et qui donc sort surtout l'Union Bordeaux-Bègles du bonus défensif. C'est dommage parce que c'est vrai que l'Union méritait au moins un point. Dernier mot peut-être, Mamad, sur cette rencontre. On a vu quand même une première plutôt intéressante de Tatafu, le japonais en numéro 8. Vous étiez à ses côtés. C'est quand même intéressant pour la suite de voir quand même un gros porteur comme ça qui avance et derrière qui on peut jouer. Ouais, c'est clair. J'ai été plusieurs fois à son soutien et je peux vous dire que c'est un bon porteur de balle. C'est intéressant pour notre attaque, voilà, d'avoir des joueurs qui sont capables de perforer comme ça soulage un peu l'attaque. Mais cela dit, en défense aussi, je l'ai trouvé plutôt costaud, notamment, on parlait des rucks, il a fait une petite moisson aussi dans les rucks hier soir. Donc voilà, c'est un joueur de haut niveau, c'est un joueur international aussi, international japonais. Donc voilà, pour le coup, sur ce premier match, on se dit qu'on est content de l'avoir. Et donc votre prochain match sera Montpellier à domicile ce samedi 4 novembre à 17h où TV7 vous offre, chers supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, vos places. Il faut juste aller sur jeu@tv7.com pour tenter votre chance de remporter vos places. Mamad, cette équipe montpelliéraine qui est en difficulté depuis la saison dernière, qui n'arrive pas trop à se trouver, pour l'instant c'est un 2/2 à domicile. On sait très bien qu'une saison ça se joue tout le temps, on va dire à domicile, gagner tout le temps à domicile et faire des exploits à l'extérieur. Il faut garder Chabon et Elmas, bien sûr, toujours gagnante dans ce stade. Alors, attention, on va avoir une équipe de Montpellier revancharde, forcément. Perdre à la maison, je pense qu'ils vont passer une semaine assez compliquée et ils vont venir ici avec des intentions. Bon, l'avantage, c'est que nous aussi, on a des choses un petit peu à ruminer, donc je pense qu'on aura tous à cœur de faire un gros match samedi face à Montpellier. Et bien sûr, dans ce top 14 qui est de plus en plus serré, de plus en plus dur, la règle d'or, voilà, c'est sur ces terres d'être intraitable, quoi. Donc, on va se préparer en conséquence et on espère pouvoir faire un bon match ce week-end contre Montpellier. Calendrier de cette 5e journée, donc ce Montpellier UBB à 17h. Mathieu, parlons un peu de Mamad, c'est depuis 2017, il est présent au sein du club. C'est vrai que le capitanat a changé, vous êtes l'un des joueurs les plus utilisés, on a beaucoup parlé au sein de cet effectif de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que, entre guillemets, que le staff a mis Maxime Lamotte capitaine, il y a une responsabilité en moins et vous pouvez plus vous concentrer peut-être sur autre chose maintenant? Non, je dirais pas une responsabilité en moins parce que en fait mon rôle il est toujours le même au sein de l'équipe. Je dirais plus pour Max, lui justement il prend un peu plus de responsabilité. C'était un leader par l'exemple, par le terrain, et là le fait de lui donner ce statut-là, ça lui permet de prendre des responsabilités et de grandir aussi. Donc, lorsqu'on m'a amené la chose, pour moi, c'est
c'était logique, quoi. Max, aujourd'hui, c'est un compétiteur, c'est un super joueur, un super combattant, un super coéquipier. Il a toutes les qualités pour être le capitaine de l'équipe. En revanche, voilà, moi, mon leadership, il est aussi basé sur l'exemple et donc j'ai envie de dire, j'ai quand même envie de garder le même niveau d'exemplarité, que ce soit l'entraînement, sur le terrain, en dehors du terrain et durant les matchs. Donc j'ai envie de dire, mon travail est le même. J'épaule Max dans son nouveau rôle de capitaine et je prends du plaisir aussi à le faire parce que voilà, Max il est jeune et je le vois progresser aussi et plus on est de leader dans l'équipe, plus on a de chances d'être une grande équipe. C'est ma vision des choses aussi, donc on est content qu'il y a des mecs comme ça qui émergent et voilà, on se sent plus fort. Mamad, on parlait de Tatafou, hein, évidemment, on avait les yeux rivés sur lui, puis c'était son premier match, et on l'a trouvé plutôt intéressant, mais on vous a vu quand même aussi très en canne, hein, dans plusieurs bons coups, défensivement très présent, dans les rucks très présent, offensivement aussi, même parfois vous étiez peut-être un peu isolé aussi, il y a manqué de soutien. On sent quand même que là vous êtes physiquement à 100%. Ouais, physiquement à 100%. J'ai pas manqué un seul entraînement depuis le début de la saison. Je trouve qu'on bosse plutôt bien physiquement. On est sur un travail qui me convient parfaitement. Je fais attention à moi. Bon, ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on est sérieux et qu'on fait ce qu'on nous demande et qu'on comprend pourquoi on fait les choses, le physique suit. Donc voilà, je suis content. En tout cas, merci Mamad d'avoir pris de votre temps pour TV7. On vous souhaite un bon match samedi face à Montpellier. Et nous, Mathieu, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette 4e journée de Top 14. À tout de suite.